Le JP Mag. Radio à chaud. Bonjour, c'est JP pour le JP Mag. Donc bienvenue aujourd'hui. On va parler encore un petit peu aujourd'hui de tout ce qui tourne autour de l'univers geek. Donc il n'y a pas que les jeux vidéo ou les produits dérivés, il y a aussi plein d'autres produits. Et pour ça, j'ai mon premier invité, c'est Fred, mon copain de la tanière du jeu aux herbiers. Il travaille pas mal d'autres produits que moi je ne fais pas. Et donc du coup, je vais laisser Fred se présenter. Merci JP. Bonjour, donc Frédéric, je tiens le magasin La Tanière du Jeu aux Herbiers. Je suis juste à deux rues du magasin de JP. Donc je tiens un magasin de jeux de société, jeux de figurines, jeux de rôle, jeux en bois. Donc après je vais avoir pas mal d'événements dans le magasin, une salle de jeu à disposition. Voilà. Après en termes de jeux de société, ça reste des jeux qu'on ne trouvera pas dans les grandes surfaces classiques. Le but c'est d'apporter un conseil et justement voilà, aller un petit peu plus loin dans les jeux, aller plus sur des jeux spécialistes. Donc voilà, après je vais avoir aussi des événements avec l'association Grimoire et Reliques et l'association de la ludothèque des herbiers. Voilà. Ok. Donc avant que Fred nous parle vraiment un petit peu en détail de tout ce qu'il fait vraiment dans son magasin, j'en profite pour rebondir sur ce qu'il dit sur l'association Grimoire et Reliques. En fait, nos clients sont un peu les mêmes, à 90% on a les mêmes clients. Et donc tous ces gens pour qui s'occupent, il y a une association qui s'appelle Grimoire et Reliques aux Herbiers. C'est dans une salle qui est pas loin du magasin. Donc les gens en profitent généralement quand ils viennent chez nous, des fois le samedi, ils passent l'après-midi en même temps dans la salle, ils se réunissent. Donc la salle va chapeauter en fait l'association, nos deux clientèles. On va pouvoir retrouver à la fois les Gundam, les montages des maquettes, les Warhammer avec les jeux de plateau, les jeux de société, les Magic, etc. Donc c'est l'occasion pour les gens qui sont ici de se rencontrer, de se faire des amis, pour des gens qui viennent d'arriver sur la ville aussi de se rencontrer aussi. Et donc du coup régulièrement tous les week-ends dans cette salle il se passe des choses. On fait aussi des jeux de rôle à taille réelle, on peut faire des escape games ou des murder parties dans ces salles, donc c'est très très varié. Fred, du coup, est-ce que tu veux nous parler, enfin parle-nous à la rigueur de chaque catégorie de produits que tu fais pour que les gens comprennent bien ce que tu fais et qu'est-ce que c'est. Alors je vais avoir donc les jeux de société un petit peu comme j'en ai parlé. Voilà, on va aller sur des jeux donc aussi bien pour les tout petits à partir de 2 ans. Et après aller jusqu'à justement, donc il n'y a pas de limite en termes d'âge, sur des gros jeux de société qui vont durer environ 4 heures, 5 heures, enfin ça peut être des très gros jeux. Après je vais avoir tout ce qui est gamme de jeux de cartes à collectionner. Donc on a parmi les jeux de cartes Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon également. Après donc il y en a d'autres mais ça reste très spécialisé. Après donc c'est des jeux de cartes à collectionner, en fait on va pouvoir les collectionner et jouer avec. Donc voilà, il va falloir s'affronter, il y a plusieurs modes de jeu après, voilà, il y a des bonnes communautés sur les herbiers, notamment au niveau de Magic et Yu-Gi-Oh. Voilà. Ensuite, je vais avoir aussi donc tout ce qui va être jeu en bois, mais ça va rester plus vraiment du jeu, genre les jeux d'échecs, jeux de dames également, voilà, pas mal de jeux un peu plus classiques en soi. Je vais avoir après également donc des jeux de figurines ou de ce qu'on peut appeler de wargame. Donc de plus connus, on va avoir Warhammer 40 000, Warhammer Age of Sigmar. Voilà, c'est des gammes de jeux où on va chacun développer notre armée, on va pouvoir monter nos figurines, les peindre. Et après justement le but c'est de s'affronter, voilà, une armée contre une autre. On peut même faire plusieurs armées ensemble contre d'autres également. Voilà. Après ça va être le jeu de rôle. Donc le jeu de rôle, il faudra un maître du jeu qui mette une ambiance dans un univers bien particulier. Et là il faudra justement arriver à faire en sorte que les joueurs justement arrivent à se sentir très à l'aise dans le jeu et essayer de communiquer entre nous. Voilà. Donc ça reste les principales gammes de jeux que je vais avoir en magasin. Bon, moi ça me rappelle ma jeunesse, quand j'étais en pension, on faisait ça souvent les mercredis après-midi, les jeux de rôle. On faisait les jeux, donc pour ceux qui connaissent, l'appel de Cthulhu aussi, donc c'était des jeux effectivement où il y a un maître de jeu qui parle, qui raconte une histoire, donc on est tous assis autour d'une table, et il faut essayer d'imaginer d'être dans un univers, et le maître de jeu doit mener un petit peu tout cet univers pour nous expliquer ce qui se passe, qu'on a autour de nous, et puis on doit lancer les dés, etc. pour faire des jets de dés pour créer ces personnages. Il y a aussi, quand on était petit, pour ceux qui ont connu un peu de ma génération, le livre dont on est le héros. Ça c'était super sympa, c'était des livres et puis il y avait une histoire et on devait choisir, donc vous faites le choix, tel choix vous allez à telle page, vous faites tel choix vous allez à telle page et t'avançais, tu lançais tes dés, etc. Souvent on trichait, on gardait notre doigt sur une page pour revenir en arrière. Ça c'est des jeux que moi aussi j'ai pas mal fait quand j'étais plus jeune. Moi ce qui m'intéresse aussi chez Fred, comme on disait tout à l'heure aussi, c'est l'aspect communauté. Il a une salle au-dessus de son magasin, il y a même aussi des tables au rez-de-chaussée
où les gens peuvent donc jouer aux jeux de société, faire des cartes Magic, etc. Il organise des petits concours. Et puis l'été aussi, à l'extérieur de ton magasin, voilà, devant son magasin, il y a des arches, c'est protégé de la pluie ou du soleil. Donc souvent les gens, il met des tables dehors. Et les gens jouent, c'est pas sur le trottoir, mais jouent sur la petite place devant son magasin en fait. Et donc c'est très très convivial en fait. Donc on essaie de développer aussi ce genre de choses. Qu'est-ce que tu as aussi comme spécificité? Tu disais que les jeux de société, donc tu avais des jeux que n'avait pas la grande distribution. Les Magic, tu faisais des tournois ou des événements aussi régulièrement. Hein. Et puis, qu'est-ce que tu avais comme produit aussi? Tu m'as parlé des puzzles pendant un moment aussi. Tu développais les puzzles ou les choses que... Ouais, ça va se faire. D'accord. Des puzzles mais un petit peu particuliers aussi, hein, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter sinon comme spécificité que toi tu fais que ne font pas les autres? Alors en termes de gamme, après ça va être à peu près tout, sinon ça va être tout ce qui va être accessoire mais qui va être lié aux jeux de société hein, dans tous les cas. Après j'ai pas développé d'autres gammes exactement, c'est plus tout ce qui va être justement donc jeux de démonstration en magasin pour ceux qui veulent tester en magasin, donc j'ai les tables justement à disposition et je peux apporter le conseil et éventuellement expliquer les jeux si j'ai le temps, voilà, si je suis disponible, faudra pas hésiter. Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est que la clientèle étant un peu la même, on essaye d'initier les gens aux différents domaines. On a des gens du Warhammer qui sont passés sur les maquettes Gundam, ou des gens des maquettes qui du coup ne maîtrisaient pas trop la peinture, qui se font aider par ces clients qui font du Warhammer, parce que les gens qui font du Warhammer font beaucoup de peinture. D'ailleurs à ce sujet-là, on fera du coup maintenant, là ça reste assez généraliste encore aujourd'hui, on fera des interventions ou des émissions bien plus pointues sur différents domaines avec des intervenants. Je connais des youtubeurs qui sont très spécialisés sur certains domaines que fait mon ami, donc du coup on pourra vraiment vous donner des infos beaucoup plus précises sur ces domaines-là. Et puis moi je suis amené aussi cette année à faire beaucoup de salons de démonstration pour les maquettes, donc on filmera en direct des salons ou des interventions pour vous montrer concrètement comment ça se passe. J'ai aussi dans mes contacts des gens qui peignent, donc j'ai aussi une fille qui peint sur Cholet et un garçon sur Nantes, qui sont des gens qui maîtrisent bien leur sujet, qui ont pas mal de followers. Donc on les invite aux herbiers du coup à l'association Grimoire et Reliques. Ils nous feront des stages de découverte, peinture et de perfectionnement. Donc on vous donnera les dates pour ceux qui veulent venir, mais on filmera aussi sur place pour vous donner plus d'informations là-dessus aussi. Je pense que pour aujourd'hui on a fait le tour un petit peu, hein. On reviendra vers vous en vous donnant beaucoup plus de conseils ou beaucoup plus de détails sur ce qui va venir au fur et à mesure. Pour l'instant je reste assez généraliste pour que vous puissiez comprendre un petit peu autour de quoi on va tourner. Ça vous permet aussi de me poser des questions ou de rentrer sur des domaines que vous voudriez qu'on aborde un peu plus dans le détail. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Fred pour ton intervention. Merci à toi. Merci bien. Merci beaucoup JP. Ça roule. À la prochaine. Bye bye. Toute la journée. Vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.